Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Jésus, un cœur nouveau. Il n'est pas difficile de trouver sur Internet le témoignage de telle ou telle personne qui raconte avoir été guérie par Jésus. Guérie peut-être lors d'un sacrement des malades qu'elle a reçu. Guérie peut-être lors d'une veillée de prière, ces nombreuses veillées de guérison qui se multiplient ici ou là. Guérie peut-être encore lors d'un pèlerinage, à Lourdes, par exemple, où nous avons reçu le témoignage de tant et tant de guérisons. Dieu agit. Dieu agit avec puissance. Il agit avec puissance pour conduire à la foi, ou pour soutenir notre foi, ou encore en réponse à la foi. Comme il le dit si souvent dans l'Évangile, que tout se passe pour toi selon ta foi. Les œuvres de Dieu sont nombreuses. Oh oui, Jésus, dans l'Évangile, nous découvrons tant et tant d'œuvres que tu as accomplies pour tous les hommes, par amour pour tous. Et il s'agit pour nous de prendre le temps de regarder les œuvres de Jésus, d'accepter de les contempler et d'y croire. Regardez les œuvres de Jésus dans l'Évangile, bien sûr. L'Évangile raconte tant de miracles, tant de merveilles qui amènent les gens à s'interroger. Qui est-il celui-là pour que même la mer et les vents lui obéissent? Par exemple, qui est-il pour guérir telle personne? Il y a les œuvres que tu accomplis, Seigneur, dans l'Évangile, que tu as accomplies il y a 2000 ans. Mais il y a les œuvres que tu continues d'accomplir, Seigneur, aujourd'hui, dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire, nous dis-tu dans l'Évangile aujourd'hui. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Et l'évangéliste, Seigneur, prend soin d'ajouter un peu après, beaucoup vinrent à lui en déclarant, lui c'est toi Seigneur, beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Beaucoup croient en toi. Tes œuvres sont le signe de la puissance du Père. Ce sont les œuvres du Père, nous dis-tu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ce sont les œuvres du Père, c'est-à-dire que ce sont des œuvres de vie. Le Père est créateur du ciel et de la terre. Nous le disons à chaque fois que nous professons notre foi. Le Père est plein de tendresse, plein de miséricorde. Il est aussi celui qui nous sauve. Finalement, les œuvres que tu accomplis, Seigneur, dans l'Évangile, et aujourd'hui, et dans chacune de nos vies, ce sont ces œuvres qui sont puissance de vie, ces œuvres de création, ces œuvres de miséricorde, ces œuvres de salut. Voilà ce que tu accomplis pour nous aujourd'hui, et alors que nous approchons de la fin du carême, nous prenons soin, Seigneur, de contempler tout ce que tu as accompli pour nous, pour moi, tout au long de ce carême, toutes ces œuvres que tu as réalisées, ces moments où tu t'es penché vers moi avec une grande miséricorde, ces moments où tu m'as redonné vie, ces moments où tu m'as sauvé. Il est bon de contempler ce que Jésus fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous dans notre propre vie. Où il y a de grandes œuvres, peut-être que nous sommes amenés, Seigneur, en ce moment,
à te rendre grâce pour telle ou telle œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans notre vie. Quelque chose qui nous a marqué à jamais. Et puis, il y a aussi tout ce que tu fais au quotidien. Non pas que ces œuvres soient sans importance, bien sûr, par rapport à cette œuvre dont je parlais et que nous n'oublierons jamais, mais voilà, nous risquons quelquefois de passer à côté, parce que tu agis certaines fois, Seigneur, avec puissance, avec éclat, et puis tu agis souvent, Seigneur, avec une grande délicatesse, avec une grande discrétion, au point que nous risquons de ne pas te voir, au point que nous risquons d'oublier celui qui est à l'origine de telle ou telle chose dans notre vie, au point que nous risquons, Seigneur, de ne pas voir ton œuvre et de ne pas croire en toi à cause de cette œuvre. Oh, les œuvres que tu accomplis dans notre vie, Seigneur, sont nombreuses, nous le savons bien, mais parfois nous passons à côté. Il y a, en premier lieu peut-être, les sacrements par lesquels tu agis avec puissance. Et ton Église, Seigneur, nous invite à ne pas nous habituer aux sacrements. Non pas que nous ne devons pas les fréquenter, aussi. Si, les fréquenter beaucoup, bien sûr, mais ne pas entrer dans une forme de routine, oubliant peut-être que c'est toi qui agis à chaque fois, dans chaque messe. C'est toi qui agis. Quand nous nous confessons, c'est toi qui nous pardonnes, œuvre de miséricorde, œuvre de salut. Les sacrements sont peut-être, Seigneur, le premier lieu où nous pouvons contempler ton œuvre et croire en toi. D'ailleurs, ces sacrements, Seigneur, sont efficaces par la foi. Amen. Voilà ce que nous répondons lorsque nous recevons tel ou tel sacrement. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la confession. Amen. Je crois. Et puis, il y a aussi toutes les œuvres de ta grâce, Seigneur, tout au long de notre journée. Ces petites touches où nous voyons que tu agis dans notre vie. Et il est bon pour nous, le soir peut-être, avec notre examen de conscience, peut-être, il est bon, Seigneur, de te rendre grâce pour cela, de regarder notre vie, notre journée, à la lumière de ton amour, pour découvrir, certes, nos absences de réponse à ton amour ou nos oppositions, notre péché, bien sûr, pour te demander pardon, bien sûr, mais aussi et avant tout, pour te rendre grâce. Vivez dans l'action de grâce, nous dit saint Paul. L'action de grâce parce que, Seigneur, tu agis dans notre vie, tu agis avec puissance. Jean n'a pas accompli de signes, disait toute cette foule, mais toi, Seigneur, tu accomplis des signes dans l'Évangile et dans chacune de nos vies, si nous voulons bien les voir. Nous savons que quand tu es apparu à Parelmonial, à Sainte Marguerite Marie, tu lui as dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais j'ai contre eux leur ingratitude. Tu as dénoncé, Seigneur, l'ingratitude des hommes, et qui est peut-être la nôtre aussi, lorsque nous ne te remercions pas pour telle ou telle action que tu accomplis dans notre vie. Lorsque nous ne répondons pas à telle ou telle action que tu as accomplie dans notre vie par la foi. C'est la foi que tu viens chercher lorsque tu poses tel ou tel miracle, encore pour nous aujourd'hui. Parfois, nous sommes comme ces idoles que tu dénonces, que nous dénonçons, qui sont dénoncées dans la parole de Dieu. Elles ont des yeux et ne voient pas. Parfois, oui Seigneur, nous avons des yeux et nous ne voyons pas, parce que nous ne prenons pas soin de reconnaître les merveilles que tu accomplis, de reconnaître les œuvres que tu accomplis. Ces œuvres, Seigneur, dont l'Évangile est le témoin, dont nos vies sont aussi un témoin, ces œuvres, Seigneur, tu les accomplis pour la foi. Croyez, nous dis-tu dans l'Évangile aujourd'hui. La foi, bien sûr, la nôtre, mais aussi celle de ceux auprès de qui nous pouvons apporter un témoignage des merveilles que tu accomplis dans nos vies.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.